Salut Nico, juste un petit tuto Protoss contre Protoss pour t'apprendre exactement comment se passe le Forgate. Donc voilà, donc c'est contre un Protoss et c'est un Protoss en difficile, hein, donc en dur. Hein. Donc je crée ma première sonde, j'envoie mes sondes, ça tu sais très bien le faire. Je regarde bien à 50, pof, je crée ma deuxième. Dès que j'ai l'argent, je crée celle d'après, au moins je serai pas en bloqué. Un 9, comme tu le sais. Alors tu vois, j'envoie ma sonde un petit peu avant pour être sûr que en fait je sois prêt à poser le pylône dès que j'ai les 100. Et ma sonde, voilà, je clique en bas, pof, et elle y va. Et je recrée un drone. Donc comme tu sais, le Forgate, c'est une action qui te permet très rapidement de gagner. Donc tu vois, on va warper à peu près 6 minutes 50, 7 minutes nos premières unités. Et il faut qu'à 8 minutes, la game soit pliée. Dès que mon pylône est fini, je chronoboost une fois le Nexus. D'accord. C'est la première chronoboost sur le Nexus. Il n'y en a que deux sur le Nexus. Là, je suis à 12. Je prends ma sonde, je suis proche des 150 pour faire mon bâtiment et je pose ma gate et je renvoie la sonde. Je crée encore des drones et là j'arrive dans sa base. Qu'est-ce que je vois? Je vois quoi? Je vois pas de gaz, étonnant. Il prend aucun gaz. Bon, donc ça veut dire qu'il va faire beaucoup de zilotes. Nous on est à 14. À 14, pouf, je pose mon gaz et je chronoboost le Nexus. Juste après, c'est le dernier chronoboost sur le Nexus qu'on fait. Je retourne à ma sonde, je vois quoi? Une deuxième gate, donc deux gates sans gaz. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de sentry, de beaucoup de zilotes. À 16, je crée un pylône. J'envoie 3 sondes au gaz et je crée de suite un noyau cybernétique. Et je recrée un drone. Donc c'est important, à 14 le gaz, 16 le pylône. Et dès que la gate est finie, je balance le noyau cybernétique. Et plus aucun chrono boost. On les fera que sur la recherche de Warpgate. Ma sonde est ici, je vais juste jeter encore un coup d'œil. Est-ce qu'il a pris un gaz? Il a pris un gaz. Donc au début il va avoir quand même pas mal de zilotes. Maintenant que j'ai l'info, pouf, je sens ma sonde. Warbrigade se finit. Je lance la recherche. De suite je la chronoboost et je lance mon premier stalker. Comme tu vois, j'avais exactement le fait de prendre le gaz à 100, le gaz à 14, te permet en fait. Attends, je vais créer deuxième pylône, te permet en fait exactement d'avoir le gaz pour faire la recherche plus ton stalker. Je sais pas si tu vois, mais je reste en constant sur. Je fais des sondes en constant toujours. Hein. Hop là. Et je reste en constant sur ma recherche de Warpgate. Et je la chronoboost dès qu'elle n'est plus chronoboostée. À 23, je pose mes 4 gates. Je m'envoie toujours. Et j'envoie un zilot. Je mets mon stalker en bas au cas où s'il y a une sonde qui arrive. Je chronoboost. Tu vois, il n'y avait plus de chronoboost, je chronoboost. À 25, je prends ma probe et je crée un pylône dans sa base. Et j'envoie mon stalker en faisant attaque clic en bas. Je chronoboost. Le zilot aussi, je l'envoie en bas. On est à 26. À partir de maintenant, j'arrête de fabriquer des probes. Et je garde tout mon argent. Les casernes se finissent en même temps. Et Warpgate c'est fini. Je transfère de suite mes portails. Je crée 2 îlots, 3 îlots, 2 stalkers. Avec celui-là ça fait 4. Et j'envoie mes unités à l'attaque. Donc comme tu vois, on dirait qu'il a plus d'unités que moi. C'est vrai, mais il n'a pas fait un forgate. Donc ça veut dire qu'au final, regarde, moi je warp encore. C'est-à-dire qu'au final, il peut pas avoir. Il va pouvoir, à bout d'un moment, il aura moins d'unités que moi. Ce que tu peux faire pour tourner dans ta base, c'est chrono booster des recherches. Et comme tu vois, il a plus rien.
Il n'a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a 2 gates. Moi j'en ai 4. Et il a même pas warp gate. Et on est à 7 minutes. Hein. Il envoie ses drones, il a perdu quoi. Et je vais attaquer ces drones, les pylônes et les sondes. 7 minutes 36, la partie est gagnée. Voilà. Donc, première chose, pylône à 9. Gaz. Et pylône à 9. Gate à 12. On va regarder vite fait le replay. Pour voir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien. Voilà. Donc, on est parti. Donc, moi, je respecte les timings. Pouf, revenu. Et je vais mettre dans notre vue. Donc, je rappelle, le pylône à 9. Je crée des sondes en continu. Dès que je suis proche de 12, j'envoie une sonde. Pouf, je crée ma gate à 12. Ma sonde est dans sa base. Déjà là, regarde sur le tableau, mais tu vois bien la différence déjà au niveau du timing. Ma caserne elle est faite bien avant l'autre. Je fais mes chrono boosts. Et en termes de revenus, je suis même devant en termes de workers, c'est-à-dire que je suis devant économiquement. J'envoie dès que ma gate est finie pour le cybernétique. Ma sonde est toujours dans sa base. Alors en plus, première erreur, lui, il devrait l'envoyer une sonde pour tuer ma sonde parce que moi je vois toute sa strat. Donc je vois très bien qu'il n'a pas de gaz, donc il n'aura pas la priorité en Protoss contre Protoss, c'est d'avoir la warp gate, la porte de transfert très très rapidement. Hein. Ici, tu vois, j'ai 2300 d'argent. J'économise en fait un petit peu pour fabriquer mes 4 gates. À peu près, tu vois, warp gate, là, on est à peu près au tiers, voire quasiment à la moitié. Tiers à la moitié, je lance mes gates. Maximum. Si c'est après, ça sera trop tard. Ensuite, ma sonde est en bas, proche de sa base, on appelle ça faire un proxy pylone. Donc je vais lancer un proxy pylone. Voilà. Et je chrono boost non-stop, hyper important. Tu vois, Wargate c'est fini, pof, je chrono boost. Non-stop. Pourquoi? Pour avoir la recherche Wargate le plus vite. C'est pour ça qu'on me chrono boost très peu le Nexus. Je crée mes 3 gates, mes 4 gates. Le 4 gate est arrivé. Donc là, le 4 gate arrive. Hyper important ce timing. Pourquoi? Parce que toi, je suis sûr que tu fais pas trop mal ce timing là. Donc à peu près à 5 minutes 50, ton premier, tes warpages du moins transfert de tes portails. Par contre, toi, ce que tu fais, c'est que tu n'attaques pas. Dès que ça warp, regarde la différence d'unité. Il a donc, peut-être qu'il a 3, 4, 5, 6 unités. Mais il a warp gate qui est pas fini et il a que 2 gates. Donc ça veut dire que quand il aura perdu ses unités, il pourra reproduire que sur 2 gates. Et alors que toi, t'en as 4. D'accord? Et tu as beaucoup de minerais. C'est-à-dire que, pof, en termes de revenus, tu es au-dessus de lui puisque tu as 22 collecteurs. Et lui, il n'en a que 20. Donc tu vas plus vite récolter et plus vite produire. La seule différence, c'est que l'attaque que tu dois faire, elle ne doit pas lâcher. Tu dois finir l'attaque. Tu ne peux pas envoyer un maximum d'unités et retourner dans ta base après. Il faut que tu gagnes la game à 8-9 minutes. Donc c'est 5 minutes 50. On va voir le timing exact. 5 minutes 50, 6 minutes, je balance mes premières unités. Donc 4 zilotes, 2 stalkers. Et j'attaque. Alors là, en effet, si on regarde bien, il a 3, 4, 5, 6, 7 unités, quand moi j'en ai 3, 4, 5, 6. Donc déjà, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 unités, excuse-moi, quand moi j'en ai 6. Donc il a plus d'unités que moi, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de zilotes, pourquoi? Plus de zilotes, d'habitude je vois que des stalkers. Mais là, en effet, j'ai vu qu'il avait pris un gaz très très tard par rapport à moi, donc ça veut dire qu'il aurait eu beaucoup de zilotes au début, donc je préfère faire 4 zilotes. Mais je pense que c'est bien, hein. 4 zilotes et 2 stalkers, c'est un bon ratio. En moyenne on dit 50-50, à toi de voir ce que tu es le plus à l'aise. Je prends mes unités et je fais attaque-clic. Alors faire attaque-clic c'est quoi? Je prends mes unités et j'appuie sur la touche A et je clique derrière. Voilà ce que je fais. Et c'est parti. Et je laisse attaquer, je recule, j'attaque. Et là, pof. Donc tu vois, déjà lui, il a 4, il a perdu une unité. D'accord? Il a 2 unités dans le rouge. Et moi je rewarp des unités. Donc en fait déjà, je suis en surnombre. Donc tu vois, lui,
qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit. Mais le problème c'est qu'il reproduit 2 zilotes quand moi j'ai une capacité de 4. Et en plus il a pas warpgate, donc même s'il a warpgate c'était pareil, hein, vu qu'il aurait warpé que 2 unités. Donc je suis vraiment en avance. Il a plus rien. Et alors là, c'est terminé. Regarde, j'arrive avec 4, 5, 6 unités. Et il a plus rien, il a plus qu'un stalker. C'est la fin de la game. Voilà pour ce petit tuto. 4 gate push.